J'avais très envie de parler de la honte parce que c'est quelque chose qui est revenu il y a pas longtemps. Je pense que ça va assez de pair avec la culpabilité, tu sais. Quand tu te mets à te rendre compte qu'il y a plein de choses que t'oses pas dire ou que t'oses pas faire parce que t'as un peu honte, même adulte. J'ai pensé à ça parce que tu connais le Walk of Shame? Ah oui. Le Walk of Shame, je sais que tu sais, mais je vais le dire parce qu'il y a peut-être des personnes Il faut le rappeler qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. The Walk of Shame, ça veut dire en traduction littérale la marche de la honte. Et c'est une marche qui, je sais pas d'où ça vient exactement, mais je crois que c'est vraiment... c'est un truc que beaucoup de nanas connaissent, puisque c'est le fait de rentrer chez toi après une soirée pendant laquelle tu as dormi chez quelqu'un. Et donc tu as la même tenue que la veille, plutôt le maquillage qui coule et l'air un petit peu d'avoir passé une bonne soirée, peut-être couché tard. Les cheveux gras. Et les cheveux gras, la robe un peu mi-installée. Enfin bref, c'est le fait de rentrer chez toi après une nuit que tu as passée chez quelqu'un potentiellement que tu as rencontré dans la soirée. Et c'est ce chemin qui te sépare de la maison de la personne et de ta maison à toi, où tu refais le bilan de ce qui s'est passé. Et du coup, ça s'appelle la marche de la honte. Et ça m'a vachement énervée. Parce que je me suis dit, mais quelle honte, pardon. Bah oui, en fait, moi, à chaque fois que j'ai fait une walk of shame, j'étais vraiment en train de danser dans la street et en train de me dire, mon Dieu, que la vie est excitante. Même si c'était pas une bonne soirée. Même si c'était pas genre une soirée mémorable ou... Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait, parce que j'en ai vécu aussi quelques-unes et je sais pas si ça s'appelle walk of shame parce que tu te sens un peu cradoc et que tu fais ouh, je sens vraiment le chameau. ou si parce que c'est la honte d'avoir fait ce que t'as fait, mais en fait c'est personne sait, on s'en fout et puis c'était trop bien. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui puent partout et on leur fout pas la honte. Je pense que vraiment walk of shame c'est vraiment réservé à ce que tu viens de faire, tu sais, à ce côté un peu... Ok, donc ça voudrait dire que t'as profité de la vie. Ça me dégoûte. Je reviens sur la honte, sur le fait que il y a plein de choses que je déconstruis en ce moment en tant que personne. Voilà. Que je me dis... Je joue au Lego avec la vie en ce moment. Je déconstruis tout. Ouais, moi aussi. Je suis à fond dans le Lego. Je me dis, il y a plein de choses que j'ai plus envie de dire parce que pendant des années, j'en ai parlé. Et en fait, on m'a shamé pour ça. Ouais. Ah oui. On m'a dit... Ah, tu penses ça? Ça veut dire que t'as une petite vertu, t'as une petite morale et tu mérites de mourir pour ça car ta norme est différente de la mienne. Et j'ai beaucoup vu ça chez des gens et je me disais wow, attendez les mecs, c'est pas grave d'être différent et de pas penser pareil. Et ça m'énerve parce que comme souvent dans ce que je pense, je fais pas partie de la majorité et de la norme, bah on me met souvent la honte. Mais c'était quoi mais de manière insidieuse, tu sais. Bah par exemple sur les relations libres. Bah moi j'ai une relation libre, j'ai décidé dans ma vie de plus avoir un partenaire unique, ou en tout cas de plus construire mes relations comme ça, de construire mes relations comme j'ai envie de les construire en essayant de les dénuder totalement de cette pression sociale de construction du couple de mon cul. Et il y a des gens à qui j'en ai parlé qui étaient même des bons amis, qui m'ont tellement jugée moralement. Tu sais, vraiment, c'était genre... Mais tu risques d'aller en enfer pour ce que tu dis. Et en gros, si toi tu considères pas ton partenaire de vie comme la personne la plus importante dans ta vie, mais t'es une merde. Et je me suis dit, merde, est-ce que je devrais avoir honte de ça? Est-ce qu'on devrait toujours avoir honte d'être pas normal? C'est quand la dernière fois que t'as eu honte? La honte, c'est pas tellement moi, les autres qui me la reflètent, c'est moi qui me la mets dessus. En racontant des expériences sexuelles que j'avais eues, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui voyait beaucoup de partenaires. Et j'étais dans cette catégorie de personnes et les gens étaient un peu étonnés de faire « Oh bah la petite Lou, dis donc !» Et je suis là genre « Mais arrêtez !» Et c'est un peu... c'est un peu infantilisant et un peu dérangeant parce que je me suis dit est-ce que ça se dit ou pas? Est-ce que c'est un truc qui se dit de dire moi j'aime avoir des relations sexuelles ou charnelles ou d'affection avec les gens et c'est cool et ça fait partie de mon quotidien. Est-ce que ça se dit ou pas? Pourquoi t'as honte? Pourquoi tu dis que c'est toi qui te mets la honte? Parce que ça vient pas directement des autres. C'est-à-dire c'est avant de le dire que je me dis mais attends mais ça se dit pas. Et pourquoi tu penses que ça se dit pas? Tu sais pas. Mais si tu sais. C'est trop chelou. Je sais que tu sais au fond de toi. Ça... En fait parce qu'on m'a appris, non? Ah bah donc elle vient pas de toi la honte, mon petit. Ah ouais, elle vient de l'extérieur. J'avais un peu des mythes dans ma tête, enfin pas des mythes où je me disais en vrai on évolue maintenant, les femmes elles peuvent parler de leur conquête, ça se dit, on en discute, on arrive à une certaine égalité et en fait j'ai l'impression que dans le concret, bah non. Et pourquoi tu penses que c'est pas vrai dans le concret? Parce qu'on nous juge encore. Parce qu'on continue à nous shamer. Voilà, on continue à shamer
ce truc-là. Les gens que je fréquente la plupart du temps, en vrai, ça va, ils me jugent pas. Mais le jugement, il vient d'autres choses, de la société en général, en fait. C'est con, hein. Mais moi, mes amis très proches à qui j'en parle, aucun me dit waouh. Enfin, ils s'étonnent un peu, comme je te disais, ils font genre oh, la petite Lou et tout. Je suis genre non, mais ça va, je suis pas petite. Mais du coup, pour moi, la honte vient souvent du jugement et du fait de poser une intention négative ou positive sur des choses qui sont neutres. Tu sais, on fait souvent ça avec les vêtements. Genre, on aime bien dire hey, elle a fait des vêtements de pute. Et t'es là. Un vêtement, ça n'a pas de métier. Enfin, c'est pas. Voilà. Comment t'expliquer ? Un vêtement n'a pas d'émotion. Si toi, tu vois ce vêtement ou cette position comme quelque chose de sexuellement transgressif, ça vient de toi. Ça vient de ton regard. Et ben, c'est pareil avec tout, et c'est pareil avec la honte et avec le jugement. Et moi, j'ai décidé il y a pas longtemps... Ça vient de moi complètement, je le sais. Non, ça vient pas de toi, justement. Ça vient du jugement des autres. Ça vient du fait qu'on t'a répété ça et qu'il y a un moment où tu l'as assez intégré pour te dire si je le fais, c'est mal. Ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dur de s'en foutre. On n'arrête pas de dire tu t'en fous de la vie des autres. En réalité, c'est dur de s'en foutre. Comment on s'en fout de la vie des autres ? Je sais pas non plus parce que c'est vrai que c'est ce qu'on devrait faire, mais c'est extrêmement difficile parce qu'on a aussi on n'a pas envie de se prendre du négatif dans la tête, tu vois, on n'a pas envie de se prendre des réflexions ou des trucs aussi de la part de personnes qu'on apprécie. Tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qui que t'avais un peu jugé sur ton comportement de manière un peu gratuite et qui était proche de toi. T'as pas envie d'entendre ça de gens qui sont proches de toi. Non, du coup, tu sais ce que j'ai fait ? Je me suis espacée. Et voilà. Despacito. Ça n'a rien à voir. En fait, ça m'a permis aussi de faire un tri. Et de décider que, comme moi, j'avais plus envie d'avoir la honte pour des choses qui me semblaient tout à fait humaines, parce que, encore une fois, c'est pas illégal. Et puis c'est justifié, je fais pas ça juste par fantaisie du moment, c'est un truc que je réfléchis et que je justifie assez bien en fait. Je voulais pas avoir des gens dans mon entourage qui me shame sur rien, je veux plus être shamée sur rien. En fait, je suis déjà assez dure avec moi-même à cause de ce que j'ai appris aussi à m'auto-juger et à m'auto-shamer pour que ce soit cool que les autres en rajoutent pas une couche. Ah oui, c'est vrai. Du coup, je te propose qu'on rebaptise The Walk of Shame et qu'on l'appelle The Walk of Pride. The Walk of Pride. The Walk of... Je me refais la soirée dans ma tête et je me dis, putain, la vie est vraiment hyper excitante, c'est quand même dingue. Non, mais le jour où on fera mon biopic, il y aura cette scène dedans. C'est super long comme ça. La honte, c'est à la fois un truc qu'on s'inflige parce que... On nous l'inflige. On nous l'a infligé, comme beaucoup de trucs. Et on l'inflige aux autres. Je pense qu'il faut faire hyper gaffe individuellement à pas l'infliger aux autres aussi. Quand on comprend d'où ça vient. Mais moi, j'en ai marre d'avoir honte. En fait, ça m'ennuie. À chaque fois que j'ai honte d'un truc, je me sens tout en insécurité. Et du coup, ça m'affaiblit vachement. Et c'est un cercle ensuite. Du coup, comme tu te sens affaibli, que t'as pas confiance, t'as plus vite honte de tout ce que tu fais, de tout ce que tu choisis. Et à un moment, c'est chiant de devoir se justifier tout le temps. Oui. Tu sais, comme dirait Aurel San, si t'aimes pas les lois, sois pas un putain de juge. C'est pas ça qu'il dit. Si, c'est ça qu'il dit. Ne crois pas les insultes. Ah oui. Il n'y a pas de race pour être un fils de pute. Non, ça, il le dit pas. C'est pas ça qu'il dit du tout. En fait, c'est à chaque fois que je dois citer quelqu'un d'autre que l'homme pâle, j'en chie. Je peux pas citer Victor Hugo correctement. C'est insupportable. Ah ouais, j'avoue. Moi, je peux. Non, je rigole, je peux pas. T'as qu'à me shamer parce que j'écoute l'homme pâle. Oui. Non, je rigole. Oui, avec joie. Non, la dernière fois que j'ai eu honte d'un truc où vraiment j'ai ressenti de la honte et j'ai pas réussi à le dire, c'est quand j'ai eu mon mycose. Voilà. Oh my god. Non mais c'est... Alors pourquoi j'ai ressenti de la honte ? Parce que c'est un truc qui se passe au niveau de l'intimité, un sujet intéressant aussi par ailleurs, mais au niveau de ton intimité, et aussi un truc qui est considéré comme sale, alors qu'en fait ça arrive à, je sais plus, 75% des femmes, c'est un chiffre comme ça, j'avais lu ça sur internet, 75% des femmes rencontrent au moins une fois une mycose dans leur vie, donc c'est quand même beaucoup. Bon, salut. Je me suis mariée avec une mycose. Et en fait, on en fait des caisses parce que c'est un peu sale, parce que c'est... Enfin, on trouve ça sale parce que c'est au niveau des organes génitaux et tout ça. Et parce que, aussi, ça m'est arrivé à un moment où j'avais plusieurs partenaires et tout. Et je me suis dit, c'est un peu le ciel qui me punit. Alors tu vois, c'est con. C'est pas vrai. C'est drôle, t'as cru que c'était ton karma qui t'envoyait une mycose. Oui, genre... arrête de faire des trucs avec des gens. Tiens, mycose pour te calmer. Mais en fait, non, c'est pas vrai. C'est juste un truc qui arrive comme ça. Et en fait, j'étais shamée parce que je devais... Enfin, quand ça t'arrive, ce genre de truc, c'est la moindre des choses, c'est de prévenir les partenaires
Mais tu peux que pas t'as leur eu il y a filer pas parce longtemps. qu'une mycose, Mais, entendons-nous bien, c'est une infection. C'est comme quand t'as une plaie et qu'elle s'infecte, tu vas pas prévenir les gens à qui t'as serré la main en disant ah ma plaie s'est infectée, peut-être que je voulais. Non, refiler. mais si, il faut ça le se faire. refile les mycoses. Bien sûr, ça se refile Mais c'est pas- chez les partenaires mais masculins c'est- comme alors- féminins, donc il faut faire attention pour les rapports oraux ou les rapports de pénétration et tout ça, il faut Alors- faire attention, ça peut se refiler. Les mycoses, t'es sûr? Tu confonds pas avec l'herpès? Franchement, il faut faire gaffe avec ça parce que l'herpès, ça se refile bucco-génitalement, génitalement et autres. Même parfois, tu frôles quelqu'un qui a une mycose et c'est chiant. Faut pas faire d'amalgame entre une MST où potentiellement c'est un virus, une infection Oui. sexuellement transmissible. Et ça, c'est des bactéries, enfin, c'est Et- des champignons. Mais voilà, mais donc dans ce cas-là, je pense pas que ça se refile de la même manière. J'aimerais que tu cherches. Mais tu sais quoi, La ça m'amène mycose à... vaginale. Ça m'amène à penser à un truc pendant qu'on cherche, c'est que là, tu vois, on est en train de débattre sur un sujet qui est touché par 75% des meufs, que les mecs peuvent avoir aussi des mycoses, et on n'a pas de réponse concrète. Enfin, tu vois, on n'est pas capable de dire si ça se refile ou pas, par exemple. Mais je trouve ça ouf. Non mais oui, mais Lou, dans la mesure Et c'est où on ça est qui- dans un monde C'est ça qui où me ils rend préfèrent honteuse faire aussi. des machines Nespresso design plutôt que trouver une alternative aux tampons et aux serviettes et à la cup, Ouais. je pense que c'est pas absurde. Passeportsanté.com, c'est pas du tout une pub pour Passeport Santé. Salut, ça va? On embrasse. Attends, là c'est une mycose du pied là. Ah, mais je merci. suis les champignons, je mets là juste au vatrangle et Oh non Mycose. Non mais t'as raison, déjà c'est chiant que tu sois pas Attends, informé. déjà, mycose vulvaire, mycose vaginale, est-ce la même chose? Oui, vulvaire, parce que C'est c'est la pareil, vulve, hein. bien sûr. Mycose vulvaire. Photo, Non. Non, Photo, suggestion. non. Très courante, hop, premier mot de l'article, très courante. La mycose vaginale est généralement sans gravité. Quant à savoir si cette mycose génitale peut contaminer le partenaire masculin, la question est plus délicate qu'il n'y paraît. 3 petits points. Non classé Classé parmi les parmi les IST, donc c'est pas une IST. Non, c'est un truc qui t'arrive. Ça peut t'arriver quand tu portes des vêtements trop serrés, ça peut t'arriver. C'est une à cause de infection ta par les pilule. levures du genre Candida. On a des bactéries naturelles dans le vagin. C'est un et- déséquilibre de la flore et un affaiblissement passager du système immunitaire. Moi, par exemple, j'ai Quand déjà eu t'es une fatigué. mycose à force d'aller à la plage et tu sais, de garder mon maillot mouillé avec du sel potentiellement. J'ai une copine, c'est sa pilule qui lui fait des. Ouais, des mycoses, ouais. J'en ai plein qui avaient des pilules de mycose. Il y en a plein, c'est leur Pilule spéciale mycose. c'est spécial mycose. Vous offre une mycose par mois. Oh. Ouh là là. Et j'avais même des copines, c'était à cause des tampons, des serviettes ou de la cup d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de, on sait pas. Ah oui, on sait pas. Une mycose du gland est plus rare, apparaît généralement pour le même type de raison. Elles n'ont aucun lien avec une quelconque transmission sexuelle, donc Ah. tu peux pas le transmettre. Voilà, d'accord. Niquez-vous tous, je C'est le juste savais. que ça fait mal C'est quand pas, t'as des ça fait rapports, mal ouais. quand t'as des rapports, donc tu préviens l'autre. Et voilà, et ça on le sait pas. Et je trouve que en fait le fait de ne pas en parler, le tabou et le fait de pas être sûr sur les choses, ça crée de la honte. Tu vois, Ouais, ça c'est crée de la honte parce qu'on sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop pourquoi c'est là. Enfin, en fait, déterminer pourquoi t'as une mycose, c'est très compliqué parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut Et aller de ton alimentation à tes vêtements. J'élargirais même le sujet en disant une chose importante, c'est que j'ai l'impression que tout ce qui concerne la femme et son intimité, ou son rapport au corps, ou son rapport à elle, ou son rapport aux relations, est de toute façon une honte. Genre, j'ai grandi avec la honte, plus je pense que certains hommes. Évidemment, certains, not all men, mais putain, je pense qu'en tant que nana, dans ce monde très développé dans lequel on vit et complètement occidental, on a quand même grandi avec vachement de honte sur tout. Je pense vraiment que les meufs, qu'elles soient cisgenres ou transgenres, les femmes d'acabit féminine, comme le définit les personnes qui se définissent femmes, en chient vraiment en termes de honte, beaucoup plus, et de culpabilité. Et en fait, c'est parce que la case de la femme, pour être bien, selon la société, elle est large comme ça. Et on déborde toutes. Ouais. Être une bonne mère, c'est large comme ça. Être une bonne épouse, c'est large comme ça. Être une bonne meuf, pas en mode bonne meuf. Être une personne avec de la bonté en étant une meuf, c'est large comme ça. Et tout, on déborde de la case. On a des trucs qui sont pas censés être normaux. Qui sont pas censés être la femme. Donc forcément, on a honte et on culpabilise. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce que mon entourage doit en chier. Et sur tout ce qui concerne les femmes, sur le fait d'avoir nos règles, putain, combien de fois on est shamé de nos règles, combien de fois on est shamé pour effectivement mais même les IST, genre on a l'impression que c'est de notre faute, tu sais. Genre, moi j'ai chopé les chlamydia, j'ai eu un papillomavirus très oncogène, j'ai dû me faire opérer et j'étais pas en mode ça doit être ma petite vertu. Non, c'est parce que je faisais pas gaffe en fait. C'est pas un truc de karma, c'est un truc de préservatif. Soyons logiques. Je faisais pas gaffe, donc j'ai chopé des trucs. Bah, c'est ce qui arrive. Hein. Comme quand tu te balades à poil en hiver, à un moment tu chopes un rhume et tu vas pas dire « Ah, c'est mon karma, bordel de Dieu !» Et c'est juste que tout est motif à avoir de la honte. Et comment s'en débarrasser, Lou? Je te pose la question. Alors, pas on en est rien à foutre parce que c'est la formule magique qui est très facile à dire mais moins à faire. Mais déjà, je pense en supprimant déjà tout ce qui est relatif au tabou.
Tu vois, par exemple, là, on parlait de mycose, et bah, plus on en sait, plus on en parle, moins c'est la honte. C'est vrai. Ça délie vachement les langues. Moi, quand j'ai parlé de mon opération pour le cancer du col de l'utérus, vraiment, j'ai dans mon entourage plein de meufs qui ont dit « Moi aussi, j'ai eu ça. Moi, j'ai eu ça comme ça. Moi, c'était là. Moi, c'était là. » Et il suffit d'une go qui délie la langue. Il suffit d'un exemple de personne qui dit publiquement bah, il m'est arrivé des bricoles, mais ça arrive à tout le monde, pour que tout le monde dise ah, moi aussi. Parlons par exemple de Camille qui a fait une vidéo sur les petits seins que je vous invite à regarder. Elle est trop bien sa vidéo. Elle est trop bien sa vidéo. Et ben dans les commentaires, et ben il y a que des meufs qui disent mais moi aussi. Moi aussi. Plutôt moi aussi. Que un petit sein, je sais pas. Oui, si en fait, si t'as un peu de. Enfin, s'il y a quelqu'un qui a du culot à un moment donné, ça va toujours résonner chez quelqu'un d'autre. Et potentiellement plein de gens. Il y avait. Dans les années 70, il y a un slogan du féminisme que je trouvais cool, qui disait le privé est politique. Et ça voulait dire, à la base c'était pour les luttes pour le droit à l'avortement et tout ça, pour dire que, en fait, une personne qui dit moi je me suis fait avorter, t'as 345 femmes qui disent bah moi aussi. Et c'est pas légal. C'est vrai. Et c'est pas cool. Le en fait. privé est politique. Voilà. J'aime beaucoup, je vais me le faire tatouer. Non mais c'est vachement bien parce que ça rejoint plein de champs de la vie en général. Si souvent en fait, si on garde des sujets dans le privé, dans le tabou, ça concerne que toi, ça regarde pas les autres, et donc tu rajoutes de la honte par-dessus, et bah tu peux pas avancer. Alors que si tu commences à en parler et que ça rentre dans le politique, on n'entend pas un parti politique, hein, mais dans l'espace public, et bah là tu délies des langues et tu fais avancer le schmilblick. C'est vrai. Donc, pour conclure, pour lutter contre la honte, niquons les tabous. Ouais, niquons-les, à grands coups de... De fouet, du coup, de par ton imitation, j'en conclus que c'est le fouet.